Deviens le maître de tes hormones et tu maîtriseras ton poids à vie. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et tu comprendras comment tu pourras aller vers la voie de la maîtrise de tes propres hormones. A tout de suite. Alors, pour commencer, je vais essayer d'aller dans tout ce qui est vulgarisation par rapport aux hormones. Donc on va vraiment rester sur des choses simples. On va parler juste de 4 hormones. Le cortisol, la gréline, la leptine et l'insuline. Premièrement, l'insuline. Celle-ci, j'en ai déjà parlé. Alors c'est tout simplement quand tu vas manger, et plus particulièrement des sucres, tu vas avoir ton taux d'insuline en rapport avec la glycémie, tu connais peut-être. La glycémie va augmenter et plus ta glycémie augmente, plus tu vas stocker. C'est pour ça qu'on dit que l'insuline est vraiment une hormone pour le stockage. Elle est vraiment quelque chose d'utile car aujourd'hui un peu moins parce qu'on est dans un monde d'abondance, mais il y avait un moment quand tu étais à l'époque paléolithique où il n'y avait pas de Carrefour Market, tu vois, quand il y avait un cerf, tu vois, tu ne mangeais pas à moitié, tu mangeais tout. Donc le surplus de nourriture était stocké grâce à plus tu manges, plus tu sécrètes d'insuline et plus tu vas pouvoir stocker. Le fait de faire de la graisse, à cette époque-là, ça permettait d'avoir clairement un Carrefour Market à l'intérieur de toi pour les jours de disette. Donc c'est vraiment une hormone très importante. Effectivement, aujourd'hui, comme on est dans l'abondance, on a la nourriture un peu partout. Effectivement, si tu manges un peu trop sucré, tu manges un peu trop souvent, c'est possible que tes taux d'insuline soient un peu trop élevés, qu'il y ait une insuline un peu trop élevée, augmentation du poids. Donc si jamais tu veux réussir à réguler ton poids, régule ton insuline. Si tu veux réguler ton insuline, essaye de diminuer tes sucres. Je dirais aussi le nombre de repas, parce que moi je suis dans le côté jeûne intermittent, moins tu manges, moins l'insuline va monter, moins tu vas stocker. Cortisol pour la 4e hormone. Celle-ci, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à retourner la voir si tu veux des conseils supplémentaires. Mais celle-ci, pareil, elle te permet d'être intéressante, mais vraiment quand elle est épisodique. Tu vois, par exemple, quand tu fais du sport, tu fais un sport assez intensif, le cortisol monte, ça te donne beaucoup d'énergie. Et après, quand l'énergie en fait est partie parce que tu as fait un effort intense, et bah du coup, le cortisol devient très bas. Donc pour ça, le sport, c'est bien, ça permet de diminuer le cortisol. Parce que le problème du cortisol, c'est vraiment quand il reste chronique. C'est-à-dire que même si tu en as un petit peu, mais tu n'en as pas réellement besoin. Donc comme tu n'en as pas besoin, avec le cortisol, je te rappelle, il y a du sucre qui va avec. Si tu n'as pas besoin de ce surplus de sucre qui rentre dans ton corps, et bah tu vas le stocker sous forme de graisse. Donc dans la mesure où il est épisodique, pas gênant. Il permet d'avoir un maximum d'énergie. Du coup, au contraire, comme ça te donne un maximum d'énergie pendant ta période de sport, tu vas éliminer un maximum de calories. Ça, c'est très bien. Mais si jamais ce stress, il est chronique, donc avec un cortisol chronique, d'une manière chronique, tu as beaucoup de surplus de sucre dans ton sang. Qui dit beaucoup de surplus, beaucoup de stockage dans tes graisses parce que ton corps n'en a pas besoin. Donc toujours attention à ta cortisol selon comment tu l'utilises. Comment réussir à réguler ces hormones? Dans un premier temps, la première chose à faire, je te dirais, c'est l'insuline. L'insuline, en fait, elle te fait stocker tout ce qui rentre dans ton corps. Plus tu vas pouvoir diminuer ce taux d'insuline, moins tu vas stocker. Donc, je te dirais, pour diminuer l'insuline, j'ai déjà parlé, il faut diminuer tes sucres. Donc si c'est un peu compliqué de diminuer tous les sucres, essaye de diminuer au moins tes sucres rapides, on va dire tous les sucres un peu inutiles, tu vois, les sucres que tu mets dans le café, les desserts. Alors je prends des desserts, mais si tu peux, essaie de ne pas en prendre à tous les repas. Si tu en manges à tous les repas, donc c'est-à-dire sur 14 repas, tu manges du sucré, voire si tu fais 3 repas par jour, 3 fois 7, 21, il peut y avoir 21 repas avec du sucre, essaye d'en enlever 4 ou 5 repas où tu enlèves ces sucres. C'est pour ça que je te dis, dans un premier temps, si tu veux essayer de faciliter ce procédé, au lieu d'enlever le sucre, enlève le petit déjeuner. Et si tu t'y habitues au bout d'un moment, tu vas voir que c'est beaucoup plus simple de ne pas manger que de ne pas manger de sucre. Alors ça, c'est propre à moi, mais tu verras, il y a beaucoup de personnes à qui ça fait ça. Donc je me permets, de par mon expérience, et ça c'est mon vécu, de te permettre d'essayer cette méthode. Après, une fois que tu as réussi à diminuer ces sucres, tu peux aussi les diminuer dans les sucres lents.
Donc les sucres lents, tu sais, c'est dans tout ce qui est pâtes, les riz. Essaye de t'orienter vers les aliments à indice glycémique bas. Alors qu'est-ce que l'indice glycémique? Je vais aller plutôt rapidement, je ferai peut-être une vidéo là-dessus un peu plus tard. C'est tout simplement, on a remarqué que des aliments comme les pâtes où il y a 20 grammes de sucre et les lentilles où il y a 20 grammes de sucre, il y en a un des deux. Alors les lentilles, ils ont un indice glycémique beaucoup plus bas, même faible. Et ça veut dire quoi? C'est que quand l'indice glycémique est faible, quand l'aliment va venir dans ton corps, en fait, il va s'absorber beaucoup plus lentement. Qui dit absorption beaucoup plus lente, permet à ton corps d'évacuer plus rapidement le sucre qui va rentrer dans ton corps. Car clairement, si jamais tu vois, tu as un paquet de sucre qui rentre dans ton corps, il va te falloir un certain temps. Si tout vient d'un coup, le surplus, eh ben, tu vas le stocker. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu prends des aliments à index glycémique bas? Et ben dedans, tu vois, il y a des fibres, comme par exemple dans les pâtes complètes. Comme il y a des fibres, les fibres, je te dirais, c'est comme des filaments. Si jamais tu mets le sucre dedans, en fait, tout simplement, le sucre va passer plus lentement à l'intérieur de ton corps. Contrairement s'il n'y a rien, toi ça tombe d'un coup, ton corps prend tout, il y a trop, tu stockes. Si jamais il y a des fibres, si tu veux, l'absorption, ça va couler beaucoup plus lentement. En plus de ça, comme ça va aller moins dans l'organisme, ça va aussi avoir un autre impact. Comme il y a des fibres en fait dans ton intestin, en fait, les sucres qui vont être en attente, ils vont aussi être mangés par les bonnes bactéries. Ce qui fait que derrière, tu auras encore moins de sucre. Les bactéries à l'intérieur, la flore intestinale, va utiliser cette énergie justement pour avoir un meilleur microbiote. Et derrière, s'il en reste encore, du coup, ça passera moins vite dans ton corps. Donc du coup, moins vite dans ton sang, moins de sucre, donc moins de risque d'augmenter la glycémie et de stocker un peu plus. Donc pour ça, essaie de manger des choses fibreuses, comme on le sait, soit en regardant dans les étiquettes ou soit en regardant dans les tableaux à index glycémique bas. J'essaierai de t'en mettre un en description en dessous. Alors pour réguler la gréline, alors je rappelle, la gréline, c'est l'hormone qui te dit de manger, donc celle-ci pareil, si elle est insensible, si ton corps est insensible à celle-ci, tu vas tout le temps avoir envie de manger. Qu'est-ce qui pourrait te permettre de la réguler? C'est tout simplement les protéines. Quand tu vas manger des protéines, c'est toujours intéressant parce que la protéine, même si ça augmente l'insuline, c'est beaucoup plus faible que quand tu manges des sucres. Donc quand tu manges des protéines, souvent tu as dû le voir, il y avait le régime Dukan qui te faisait ça. Alors le régime Dukan, le problème derrière, c'était d'en manger trop. Tu vois, il n'y a jamais de bon ou de mauvais régime, c'est vraiment l'équilibre par rapport à toi-même. Il n'y a pas vraiment de réponse ultime. Il faut vraiment tester par rapport à ce que ton corps est capable d'encaisser. Donc je te dirais, essaie de manger un petit peu de protéines. Si ça va, tu peux en manger un peu plus. Si tu sens que déjà ça commence à te rassasier, ça voudra dire que ton insuline a baissé. Et dès que tu arrives à faire ça avec ton corps, tout de suite la sensation de faim s'en va. Donc quand tu fais ça, ça va te permettre de plus facilement arrêter de manger. Petite astuce, je rappelle, le fait de bien mâcher. Plus tu mâches, plus tu arrives à satiété beaucoup plus vite. Donc mange des protéines pour commencer ton repas et la gréline descendra. Donc pour clôturer, je dirais, fais du sport pour baisser le cortisol, mange moins de sucre pour diminuer ton insuline, du sport pour le cortisol et fais-toi plaisir pour être heureux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Passe à l'action et quel petit pas feras-tu aujourd'hui pour atteindre tes rêves.